Et je comprends que mon collègue veut améliorer, évidemment, puis protéger les berges de sa région. C'est tout à fait naturel de vouloir le faire. Sincèrement, ça fait partie de son travail aussi d'être à l'écoute des gens de son comté. Mais je pense qu'il y a déjà, au moment où on se parle, l'argent est disponible, les projets sont disponibles. Si on veut faire des recherches dans ce secteur-là, les universités sont prêtes à le faire. Il y a possibilité de chercher du financement. C'est déjà tout accessible, ces choses-là. Alors moi, je ne pense pas qu'on devrait rajouter des nouveaux comités, des nouveaux ci, des nouveaux ça. Je pense qu'aussi, il faut travailler en collaboration avec Québec pour faire en sorte de mettre des projets en place, mais des projets qui vont être faciles, rapides et efficaces, le plus rapidement possible. Merci beaucoup, M. le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Berthier-Masconnaughey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, moi, j'ai une question à poser au député. Je suis un peu surpris par la conclusion de son énoncé. Je pense que sa circonscription bénéficierait aussi d'une concertation généralisée. Ce qu'il faut comprendre avec l'érosion des berges, Monsieur le Président, c'est qu'une action à un endroit peut nuire aux 3 voisins avant et aux 3 voisins après si ce n'est pas bien fait. Ce dont on a besoin, c'est une action concertée où on planifie globalement la voie maritime du Saint-Laurent et chacun des aménagements et chacun des impacts secondaires de ça. Donc, moi, je pense qu'on a besoin, puis je pense que le fédéral doit prendre sa responsabilité. La voie maritime du Saint-Laurent, c'est plusieurs milliards de revenus par année, ça, Monsieur le Président. C'est plus que 150 000 tonnes de marchandises par année. Je pense que ça rapporte assez pour qu'on prenne soin des gens qui habitent les berges puis qu'on leur vienne en aide. J'aimerais avoir la réaction du député là-dessus. L'honorable député de Montmagny, Lilette, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, je suis totalement d'accord avec son énoncé. D'ailleurs, dans l'étude qui avait été faite par le projet Résilience côtière, il y avait 24 MRC du Québec maritime. Il n'y a pas 24 MRC dans mon comté, là, puis vers l'est du Québec. Là. Il y en a aussi. Ça tient. Il faudrait que j'aille vérifier quels sont les MRC touchés. Mais il y avait 123 municipalités puis 10 communautés autochtones. La seule que j'ai dans mon comté, moi, c'est celle-là des Mélicites, là, à Kakuna. Donc, inévitablement, ça dépasse la région de mon territoire. Et je comprends, il y a totalement raison de dire si on pose des actions dans un endroit, il pourrait y avoir des effets collatéraux dans l'autre. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a déjà cette concertation. Le Québec maritime existe déjà. Là. On ne va pas réinventer ça. Là. Ça existe déjà à Québec. Il y a déjà un ministère qui a déjà eu là-dessus. Je pense qu'il existe encore. Mais il y a moyen de travailler de façon collaborative avec Québec et Ottawa, et Pêche-Océan Canada à Ottawa, Pêche-Océan Canada à Ottawa, mais aussi avec les acteurs du milieu que sont le monde municipal. Les solutions y existent. C'est juste parce que le gouvernement n'a jamais voulu les appliquer. Questions et commentaires? Questions and comments? Député de Berthier-Masconnaughey. Merci, Madame la Présidente. Merci à mes collègues pour leur enthousiasme. Écoutez, Madame la Présidente, c'est grave de ce dont on parle aujourd'hui. Les gens n'ont pas l'air de réaliser qu'il y a des citoyens qui, depuis 1997, pas depuis avant hier, Madame la Présidente, là, depuis 1997, ils regardent passer les beaux bateaux chaque jour. Ça, c'est un privilège qu'ils ont, puis auquel ils ne voudraient pas renoncer, puisque c'est magnifique. Mais ils en subissent les contre-coups. Et ils voient leur terrain partir année après année, puis leur compte de taxes, il ne diminue pas, lui. On paye les taxes sur un peu plus petit terrain, on ne paye pas moins cher. Et ils voudraient intervenir. La plupart sont même prêts à y mettre des sommes importantes, mais c'est extrêmement complexe, extrêmement réglementé. Ça prend des certificats d'autorisation. Puis là, il faut parler à un ministère, il faut parler à l'autre ministère. Puis là, si le voisin ne fait rien, moi, je peux aménager mon terrain, mais l'eau va rentrer par chez le voisin, va aller en dessous de ma structure, puis ça va être à refaire, ou ça va être complètement inefficace, ou pire, Monsieur le Président, bienvenue sur votre siège, pire que ça peut même nuire à mon 3e voisin. Parce qu'un cours d'eau, c'est un écosystème, c'est un ensemble. Et quand je regarde un effet sur une rive dans une municipalité, si je fais un aménagement, peut-être que l'impact de cet aménagement-là va se faire sentir 3 municipalités plus loin. C'est pour ça que ça prend une approche concertée, Monsieur le Président. Puis c'est pour ça qu'au Bloc québécois, on ne comprend pas comment le gouvernement fédéral peut se laver les mains si facilement de ses responsabilités. Parce que ce sont ses responsabilités. La navigation est de juridiction fédérale.
Et ils ont établi un programme des années 60 et 70. Ils construisaient des ouvrages dans ma circonscription, Monsieur le Président. Le mur, je vais prendre un exemple, le mur de soutènement à Berthierville, il est sur le bord de tomber dans l'eau. C'est le fédéral qui l'a fait. Puis en 97, on a dit, bon, on touche pas à rien, arrangez-vous avec ça. Puis ces ouvrages-là, avec la science et les études qui ont évolué depuis le temps, on sait maintenant que c'est peut-être pas les meilleures solutions. Hein? Ils appellent ça des ouvrages gris, là. Ça peut avoir un impact, ça peut accélérer le cours d'eau pour qu'il y ait avoir un impact ailleurs. Ça, on est tous conscients de ça. Mais comment un État du G7 peut décider du jour au lendemain, bah, il faut couper quelque part, si on va couper avec ça, ils s'arrangeront. En plus, l'impact, c'est autour de Montréal, du lac Saint-Pierre, c'est au Québec, qui s'arrange. C'est ça le message qu'on reçoit, Monsieur le Président. Puis la question était posée plus tôt par un autre collègue. Si l'impact était plus dans le coin de l'Ontario, penses-tu qu'il y aurait peut-être une meilleure intervention? J'espère qu'on n'a pas raison de dire ça, Monsieur le Président, mais la situation actuelle nous amène à cette conclusion-là. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre nos responsabilités, là, puis coordonner l'intervention? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Coordonner l'intervention pour ne pas abandonner nos citoyens, nos petites municipalités avec peu de moyens financiers. Je vais vous parler de l'événement qui a fait que je me suis intéressé beaucoup à ce dossier-là, puis qui fait que maintenant, dans la circonscription de Berthier-Masquinongé, il existe un comité de la protection des berges, la Nadia Mauricie, qui a été créé suite à l'initiative qu'on a mise à un citoyen qui s'appelle Roy Grégoire, que je salue, je le remercie beaucoup pour son travail, qui a lancé la pétition, qui a regroupé des gens, puis ça a été la suite logique du comité. Mais ça, on n'a pas inventé ça dans Berthier-Masquinongé, Monsieur le Président, parce qu'il y avait un autre collègue qui avait travaillé là-dessus, qui travaillait déjà là-dessus depuis de nombreuses années, et il y avait un bout de fait. Je tiens à profiter de l'occasion pour saluer mon collègue, très estimé, de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, qui a fait un travail remarquable là-dessus, puis il nous l'a démontré tantôt dans son énoncé de 20 minutes. On aurait pu y donner un autre 20 minutes. Je pense qu'il pourrait bien le remplir, puis peut-être même un troisième, pour bien expliquer aux gens du gouvernement qu'est-ce qu'on a à faire, puis c'est quoi la problématique. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre, Monsieur le Président, comment deux députés de circonscription de l'opposition peuvent trouver le temps de réunir les gens, de leur parler, de faire des études. On est allé voir des scientifiques dans les universités à Montréal, dans l'université à Québec, l'université Laval. Comment ils font les travaux pour l'érosion des berges? C'est quoi les nouvelles technologies? Qu'est-ce qu'on pourrait instaurer comme moyen d'apaisement pour l'érosion? C'est peut-être plus des murs de béton, mais il y a des choses qu'on peut faire. Comment ça se fait que nous autres, on est capable d'avoir un portrait global de ça, puis que le gouvernement s'en occupe pas? Soyons sérieux, Monsieur le Président. Puis moi, quand je me fais répondre par un leader du gouvernement, dire « Ah, mais avez-vous posé des questions là-dessus? » Comme si c'était de notre faute. Voyons, on fait un travail sérieux en comité, on établit des recommandations sérieuses, rigoureuses, basées sur la science. On entend souvent ça dans cette chambre ici, là. Ça fait 1 an et demi que j'ai déposé. Il se passe rien. Puis là, on se fait reprocher d'amener le rapport de comité en chambre. Ben, excusez, pardon, il faut qu'il se passe quelque chose. Vous savez, j'ai un autre dossier qui ne se passe rien depuis 1 an et demi, qui est au Sénat, 289. On fait la même chose. On fait des pressions, mais c'est pas normal que les choses avancent pas. L'érosion des berges, Monsieur le Président, il faut la comprendre. J'ai salué Roy, j'ai salué mon collègue. Je tiens à saluer les maires de la circonscription qui ont aussi pris le... Je regrette à interrompre l'honorable député de Berthier-Masquinongé. Il va avoir 3 minutes 40 secondes pour continuer son allocution, mais je devrais l'interrompre pour rendre une décision ou pour faire une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas à quel point c'était nécessaire de le faire à 3 minutes 40 secondes de la fin, mais on va passer outre. Écoutez, moi, j'en étais rendu à remercier les maires là, qui ont pris la balle au bon, qui ont exercé du leadership. Monsieur Barthes, qui m'a invité à Saint-Ignace pour me faire constater qu'il avait dû réparer une route de façon urgente.
sans avoir d'apport financier ni du fédéral ni du provincial, et qu'une fois les travaux finis, essaye d'avoir de l'argent quand tu n'as pas fait approuver les travaux d'avance, c'est 0 puis une barre. Mais la route, elle tombait dans l'eau si jamais c'était pas fait, ces travaux-là. C'est ça, la situation. On abandonne une petite municipalité avec peu de ressources. Tu es obligé d'investir. Je remercie André Villeneuve qui, dès la création du comité, maire de Lanoraie, qui a pris le leadership, qui a offert des salles, qui a mobilisé. Puis je remercie aussi M. Alain Goyette, qui, là, actuellement, exerce un leadership incroyable dans la synthèse de tout ça. Puis grâce à M. Goyette, Monsieur le Président, Madame la Présidente, maintenant, décidément, ça bouge. Je peux vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il y en a de l'érosion. Il y a des ouvrages qui sont faits en amont pour contrôler le débit d'eau. Il y a des ouvrages qui sont faits près des zones où est-ce qu'ils sont habités dans ma circonscription. On appelle ça des réversoirs. C'est des espèces de murs de pierre qu'on a mis pour garder l'eau dans le fleuve et garder le niveau plus haut, toujours au même niveau, en contrôlant le barrage en amont. En conjuguant ça avec la rivière des Outaouais, Madame la Présidente, ça fait que l'eau est toujours au même niveau, donc l'érosion se fait toujours au même niveau. Venez pas me dire que c'est pas à cause de la voie maritime du Saint-Laurent qu'on a des problèmes importants d'érosion, Madame la Présidente. C'est directement relié. Ce sont les ouvrages. Puis là, on leur demande de nous aider à faire des travaux. On ne peut pas, faut pas gaspiller d'argent n'importe comment, blablabla. Pourtant, ils ont de l'argent à venir travailler sur les réversoirs. Ils sont venus cet été. Puis nos maires ne le savent même pas. Ils viennent à côté de la municipalité, puis ils travaillent. Il faut qu'on pose des questions aux gens qui travaillent. Dire, ah, c'est qui? C'est Pêche Océan Canada, finalement, qui nous envoie. Ah, ben là, les maires doivent écrire à la ministre, puis savoir, hey, comment ça se fait que vous travaillez chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est bien important, la voie maritime, on va travailler là. Mais toi, arrange-toi avec les impacts secondaires, puis tes arbres centenaires qui tombent dans l'eau, ben tu peux les pleurer, mais tant pis pour toi, nous, ça ne nous regarde pas, on s'en occupera pas. C'est ça, la situation actuellement. On a un autre ministre de l'Environnement, des changements climatiques, qui étudie actuellement la création de 2 réserves dans les îles du lac Saint-Pierre, dans l'archipel, Madame la Présidente, où on viendrait réduire la vitesse. C'est pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'ils peuvent se parler, ces 2 ministères-là? Est-ce qu'ils pourraient parler avec le 3e ministère, du ministère des Transports, pour la vitesse des navires, peut-être la limiter de façon obligatoire plutôt que volontaire? Il y a un paquet de choses qu'on peut faire, mais ça prend une concertation et une action globale et bien planifiée pour pas qu'un aménagement chez un voisin ait des effets désastreux chez l'autre voisin. Et c'est pour ça que le fédéral doit prendre sa responsabilité, arrêter de s'amuser à faire les responsabilités des provinces, puis à se sentir important, là, puis faire sa job à lui, qui lui appartient, et de soutenir nos citoyens, nos municipalités qui ont un besoin urgent de soutien pour l'aménagement des berges, puis résister davantage à l'érosion. C'est pas fini, les changements climatiques ne font que commencer. Ça va être de plus en plus irrégulier. On a besoin, notre monde a besoin d'aide, puis c'est notre responsabilité de le faire. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Questions? Merci à la députée pour sa question. Écoutez, effectivement, on n'a plus le temps de faire les études. Là. Les études, en passant, s'ils en veulent des études, on va leur en fournir parce que les gens des municipalités de ma circonscription, ils ont financé eux-mêmes des études parce que le fédéral, le gouvernement, il ne faut rien dans ce dossier-là, Madame la Présidente. Ça, c'est-tu révoltant ou c'est pas révoltant? Quand on a des petites municipalités de quelques milliers de personnes qui sont obligées de prendre leur argent pour investir, pour faire des recherches parce que le fédéral fait rien, pour le convaincre, pour lui démontrer l'urgence de la situation, alors qu'ils le savent très bien. Ils ont créé le programme de protection des berges dans les années 60-70 pour faire l'entretien et la sécurisation du chenal. Donc, soyons sérieux, là. La voie maritime, ça rapporte des milliards de dollars par année. Venez pas me dire qu'on n'a pas d'argent pour aider le monde ordinaire qui habite autour de ça, là. We have time for a brief question. On a le temps pour une brève question. L'honorable député Saint-Hyacinthe-Bagolle. Oh, excuse, l'honorable... ouais. De Pierre Boucher des Patriotes Verchères. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je vais y aller rapidement. Je voudrais remettre les pendules à l'heure sur des choses qui ont été dites par les députés du gouvernement, Madame la Présidente. On nous répète que le gouvernement, il se pète les bretelles puis qu'il a travaillé fort là-dessus parce qu'ils ont mis en place des limites volontaires de vitesse pour la navigation commerciale. Mais savez-vous, Madame la Présidente, quand est-ce que ça a été mis en place? Ça fait 20 ans, Madame la Présidente. Ça fait 20 ans. Puis depuis 20 ans, bien, les berges ont continué à s'éroder, Madame la Présidente. Ça, c'est la première chose. Puis je vais arriver à ma question pour mon collègue.
Il reste peu de temps. Bon, bien, question pour mon collègue. Comment ça se fait que tous les programmes que le gouvernement mentionne qui existent pour l'érosion des berges, il n'y en a pas un sur lequel un citoyen peut appliquer? Le député de Berthier-Masquinongé, une brève réponse. Parce que le gouvernement excelle d'en parler sans agir, d'en donner l'impression d'être présent et de continuer d'être là pour travailler avec les gens et soutenir les gens, puis que dans le concret, il n'y a pas de chèque qui rentre, puis il n'y a pas de soutien, puis il n'y a pas d'ouvrage qui se fait. Soyons actifs, puis j'offre ma collaboration. Je suis sûr que le collègue de Pierre Boucher des Patriotes Verchères offre aussi sa collaboration au gouvernement. Est-ce que si les leaders du gouvernement est prêt, là, allons nous asseoir sur une table, là, on va y faire un topo du dossier, là, puis passons à l'action. Bravo, oui. Maintenant, reprise de débat. L'honorable député de Sarnia-Lambton.